merci. Monsieur le maire, chers collègues, monsieur l'adjoint aux finances, ce budget fait suite au débat d'orientation budgétaire et soulève des interrogations. Dans ce document, vous brossez, et c'est un classique, un état des lieux de la situation économique nationale avant d'aborder en particulier le budget qui nous concerne. Et on y décèle une certaine forme de schizophrénie qui consiste à soutenir un gouvernement qui poursuit les bêtes de DGF votées sous Nicolas Sarkozy et poursuivies sous François Hollande et de s'en plaindre au niveau local. Permettez-moi tout d'abord de revenir sur le contexte économique européen et national. Il existe des différences de croissance au sein de l'Union européenne. En Europe, elle est très décevante comparée au reste du monde, et en France, elle reste à minima. Les tenants de l'Europe nous avaient pourtant promis la prospérité, le plein emploi, la stabilité, et nous avons une des plus faibles croissances du monde, le chômage de masse et l'instabilité dans l'austérité. Nous n'avons plus de marge de manœuvre, si je comprends bien. Merci l'Union européenne, merci l'UMPS. Pour respecter les contraintes de Bruxelles, payer encore un temps les intérêts de la dette aux banques, éviter la mise sous tutelle comme cela s'est passé en Grèce, une politique d'austérité a été mise en place sans jamais mettre sur la table les options du retour à notre souveraineté législative et monétaire, les seuls à nos yeux capables de nous sortir de cet asservissement aux intérêts européens. Au niveau local, les dégâts sociaux causés par le contexte national sont importants et les conditions matérielles pour beaucoup d'Échirolois sont rudes. C'est dans ce contexte de baisse de dotation de l'État aux collectivités que nous avons à nous prononcer sur le budget d'Échirol. En 2017, la baisse de la DGF s'élèvera à 710 000 € pour Échirol. Comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises, la baisse de dotation, elle est liée à une politique désastreuse dont les responsables se trouvent au Parti socialiste, mais pas seulement, puisque nous payons les dettes d'hier. Pour 2017, vous bénéficiez d'un contexte favorable avec la réforme des dotations de péréquation verticale, le surplus de recettes de la DSU pour 321 000 €, l'exonération du FPIC permettant une économie de 425 000 €, et cela semble pourtant créer un effet modéré sur le budget présenté. L'endettement de la ville fin 2016 à 56,5 millions sera en baisse à 2017, en passant à 53,7 millions. Du reste, une dette que vous avez créée, mais ça reste encourageant. Néanmoins, comme je dis toujours les choses, il faut reconnaître que vous avez financé votre politique par la hausse des impôts. Justement, concernant la pression fiscale, vous semblez avoir entendu une partie de nos remarques lors du budget 2016 et revenir à la raison. Vous annoncez un gel de la hausse des taux et nous y souscrivons, mais c'est le minimum que vos administrés et contribuables attendent. Ils auraient même souhaité une baisse. Ne pas actionner le levier fiscal après plusieurs années de hausse, ce n'est pas une victoire en soi. La pression fiscale est déjà trop haute et asphyxie les Échirolois dans leur vie quotidienne. Le coefficient de mobilisation du potentiel fiscal atteint 107%. On est censé partir du principe qu'il ne doit pas dépasser 100%. À notre niveau, même si cela diminue, on peut encore parler de matraquage fiscal. Pour rappel, les années précédentes, vous avez augmenté les impôts pour désendetter. L'endettement fluctue, mais les hausses de fiscalité passées demeurent. En 2020, le Front National qui sera à la tête de la ville d'Échirol diminuera les taux d'imposition. Inverser cette pression fiscale sera un acte fort qui brisera la fatalité haussière que subissent les contribuables. Votre geste, c'est une lapalissade, mais seule une baisse, pas une pause, peut annuler une hausse. La hausse existe tout de même avec la hausse des bases de fiscalité. Sur les ratios, le poids de la fiscalité augmente d'une année sur l'autre. Le prix du pétrole ayant augmenté et malgré un climat favorable, le ratio mesure du service rendu augmente légèrement. Sur la taille financière, les recettes de fonctionnement baissent, c'est de l'argent en moins et c'est un mauvais critère. La baisse de la DGF, vous n'avez qu'à pas faire élire les socialistes. Le poids du personnel augmente. Sur le ratio taux-investissement, le ratio paraît plus intéressant, mais comme les recettes ont baissé, le reste est plus important. Quand on divise un gâteau par 3, on a un plus gros morceau que si on le divise par 4. Le poids de la dette baisse, et ça, c'est plutôt encourageant. Dommage que vous n'indiquiez pas les ratios des communes de même strate. Je pense que ça pourrait être intéressant à titre de comparaison, mais peut-être que vous avez de bonnes raisons de ne pas les afficher. L'investissement diminue, les grands projets dans les quartiers prioritaires sont maintenus, 2,8 millions, c'est le prix de l'électoralisme. Aussi, le financement net reste largement négatif à moins 1 193 100 €. Pour rappel, l'autofinancement net, c'est ce qui permet en majeure partie de financer les investissements. C'est l'autofinancement brut, soustrait au restant du capital de la dette, soustrait aux dotations aux amortissements et des travaux de compte de tiers.
Vous avez dit vouloir réduire les subventions aux associations, c'est tout juste le cas et c'est loin d'être suffisant. EVAD continuera de bénéficier de plus de 2 millions d'euros annuels. Le CCAS, lui, il voit sa subvention augmenter à 6,7 millions. Quid des emplois d'avenir que, quoi que vous disiez, coûtent de l'argent à la municipalité et tant d'autres encore. Ces sommes, je vous propose une nouvelle fois de les investir pour la lutte contre l'insécurité qui, encore une fois, est la grande oubliée de ce budget. Vos orientations politiques pour la ville sont la poursuite de ce qui a été fait les années précédentes. Cependant, vous vous en doutiez, s'il ne nous convenait pas l'année dernière, il en sera de même cette année. Sur un budget, les marges de manœuvre peuvent sembler étroites, avec les dépenses contraintes comme les charges de personnel, les financières. Cependant, elles existent. Elles découlent aussi de choix politiques qui ne sont pas les nôtres. Vous vous présentez en bon gestionnaire, j'admets que d'autres ont fait beaucoup moins bien. Or, le tableau n'est pas le même suivant l'angle avec lequel on le regarde. Quelques exemples d'une gestion pas si exempte de critiques que cela. Premièrement, vous effacez les dettes en admission en non-valeur. Deuxièmement, vous avez augmenté les taux d'imposition en 2011, 2015 et 2016. Vous augmentez les subventions aux opérateurs. Vous présentez des baisses de fonctionnement, c'est louable, mais pourquoi ne pas les avoir engagées dès le début de votre mandat ou de vos mandats pour rendre du pouvoir d'achat aux Échirolois? Que faites-vous en matière de gestion de tranquillité publique? Vous embauchez des policiers, mais y aurait-il des consignes en matière d'achat de la paix sociale lorsque devant ce bâtiment, des jeunes peuvent circuler à plusieurs sur une moto sans casque, au nez des policiers, lorsque certains jeunes dealent de la drogue devant les portes des habitants, etc., etc. Monsieur le maire, nous ne partageons de toute évidence pas vos choix politiques. Nous ne pouvons parfois les trouver absurdes et injustes. Mais au-delà de cette divergence politique, nous n'apercevons pas de cap, pas de direction et pas de projet pour Échirolles. Et par conséquent, évidemment, nous voterons contre ce budget 2017. Je vous remercie.